Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que le déconfinement s'est bien passé. Je vous reprends en face cam pour clôturer la série de recettes salées, on va dire, du Ramadan. Donc bien sûr, je continuerai à publier des recettes, mais on va passer pour le Ramadan à des recettes sucrées la semaine prochaine. Bienvenue aux nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci à toutes celles qui sont fidèles, qui me postent des commentaires. Vous savez que ça me fait super plaisir d'échanger avec vous au quotidien. On est pratiquement 4000, donc ça sera pour moi mon cadeau de la fête du Ramadan. Alors pour clôturer cette petite série, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en collaboration avec mon amie youtubeuse de la chaîne Gourmandise Alia. C'est une maman de 2 petites princesses qui partage beaucoup de recettes, beaucoup de gourmandises, donc des recettes turques et pas que. Je vais vous mettre son compte Instagram et YouTube en capture d'écran et je vais vous le mettre aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est une youtubeuse d'origine turque, elle partage pas mal de recettes turques et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est lancé le défi, donc pour ma part de cuisiner turc et pour la sienne donc de cuisiner marocain, ou alors de choisir 2 recettes dans nos chaînes qu'on avait déjà partagées. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo. N'hésitez pas à aller la suivre et à vous abonner à son compte si celui-ci vous plaît. Donc j'ai relevé ce défi parce que j'aime beaucoup la culture turque, j'aime beaucoup la cuisine turque. D'ailleurs pour la petite anecdote, mon voyage de noces était en Turquie. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir cuisiner et c'était une envie que j'avais de cuisiner turc aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai relevé le défi, mais je vais vous détailler les recettes. C'est parti pour un petit voyage en Turquie. La première recette. Donc, je vais faire des pidés pour commencer, des pizzas turques en fait. Et pour ça, vous aurez besoin de 300 ml de lait. Donc, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Vous aurez besoin de 500 g de farine. Vous aurez besoin d'huile d'olive. Donc, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Moi, je vais utiliser de l'huile d'olive. Environ 50 ml. Et vous aurez besoin bien sûr de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure boulangère sèche. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Et ensuite, on passera à la garniture. Donc, ce sera viande hachée et sucuk. Donc, un saucisson turc. Donc, on va venir mettre le lait, donc 300 ml. Pour le chauffer, ou alors si vous voulez, vous pouvez mettre du lait tiède directement. Avec ça, on va mettre la levure. Donc si vous avez de la levure sèche, vous la diluez directement dans un verre de lait tiède. Vous laissez gonfler un petit peu et ça sera très bien. Et le sucre, une cuillère à café. Donc moi j'en mets un petit peu moins parce que je suis pas trop sucre. Ensuite, on va venir chauffer le tout. 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Donc là, je vais ajouter les 500 g de farine. Donc le sel et l'huile d'olive. Maintenant, on va venir pétrir le tout pendant 5 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, elle est souple et légèrement collante. Donc là, on va venir la transvaser dans un saladier, la recouvrir d'un film alimentaire et la laisser pousser 30 minutes. Donc là, j'ai formé une boule que je vais venir recouvrir avec le cellophane et un chiffon par-dessus. Je vais mettre donc la lumière dans le four sans chaleur et mettre ça dedans. Alors en attendant donc que la pâte pousse, on va pas rester à rien faire, n'est-ce pas? Donc on va préparer la farce. Donc là le lait et l'œuf, ce sera pour le jaune d'œuf, ce sera pour la dorure des pidés. Vous aurez besoin d'environ 300 g de viande hachée, un gros oignon haché, donc 2 poivrons, un rouge et un vert mixés. Ensuite vous aurez besoin de tomates pelées et mixées. Donc moi j'en ai plus, je vais utiliser de la purée de tomates. Une cuillère à soupe de persil. Et pour les épices, vous aurez besoin de sel, de poivre, de piment doux, de cumin, d'ail et d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc ça sera pour la garniture à la viande hachée. Et pour la deuxième garniture, ce sera simple.
ce sera du saucisson, donc du suduc. Moi, je l'ai pris déjà tranché, hein, mais vous pouvez le prendre en pas tranché. Et il faudrait de la mozzarella ou un fromage bien fondant, mais moi, j'en ai pas, donc ça sera du gruyère. Donc voilà, c'est parti pour les garnitures. Donc là, on va venir s'occuper de la garniture viande hachée. Donc je vais y mettre un oignon que j'ai haché assez finement. La pulpe de tomate ou la purée de tomate. On va mettre une cuillère à soupe de persil et une cuillère à soupe de coriandre. Ensuite, je viens ajouter le poivron que j'ai mixé et le reste des épices. Le concentré de tomate, piment doux, poivre, ail, cumin et sel. Si vous avez de la pâte de poivron, vous pouvez également en ajouter. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe pour bien mélanger et que toutes les saveurs imprègnent la viande hachée. Donc à ce moment-là, si vous êtes synchro avec la pâte, vous pourrez commencer à façonner la pâte et vous laisser votre viande en attendant de faire votre pâte. Mais s'il vous reste beaucoup de temps de pouce, pour la pâte, vous pouvez le couvrir d'un film alimentaire et le mettre au frigo. Donc après avoir laissé ma pâte lever pendant 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes, elle a doublé de volume. Je vais fariner mon plan de travail et je vais venir la travailler. Donc là, je vais venir la couper en deux pour essayer de faire des parts égales, puis en 4, puis en 6. Et ensuite, je vais former des boules. Donc voilà, après avoir formé toutes mes boules, je vais venir les étaler en essayant de faire une forme ovale. Voilà, vous essayez de faire une forme ovale pour ensuite essayer de faire une forme de bateau. Et il faut une pâte donc en forme d'ovale et extrêmement fine. Il faut les faire très fines comme une crêpe sur environ 2 mm. Donc ici j'ai mis 2 pidés dans la plaque de cuisson. À l'aide d'une cuillère, je vais venir étaler de la farce sur le milieu uniquement, délicatement pour ne pas arracher la pâte. Voilà, sans aller sur les bords puisqu'on va devoir les replier. Finement pour que ça cuise correctement dans le four. Ensuite, on va rabattre la pâte. Donc, on va la soulever sur les côtés. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir souder les bouts. Alors, celui-ci, c'est le pidé à la viande hachée. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas d'autre fromage, j'ai que le gruyère. Donc, je vais venir en mettre au milieu. Pareil, en laissant les côtés. Donc, si vous avez du fromage turc, vous pouvez en mettre. Si vous avez de la mozzarella, c'est encore mieux. Ou un mélange de 3 fromages râpés, ça sera très bien. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai pas, donc je vais mettre du gruyère. Ensuite, des rondelles de suduc. Et pareil, je vais venir refermer les côtés. Ensuite, on va prendre un jaune d'œuf avec une cuillère de lait. Et on va venir badigeonner le tour pour la dorure. Donc voilà ce que ça donne. On enfourne dans un four préchauffé pendant environ 15 à 20 minutes à surveiller. Donc voilà ce que ça donne. Au bout d'environ 20 minutes de cuisson. Donc dans les autres, je suis venue mettre un petit peu de gruyère sur celle à la viande hachée. Donc on se retrouve pour la deuxième recette. Je vais faire des boureks au fromage. Donc pour ça, vous aurez besoin de 2 œufs, 2 ou 3 œufs, d'un yaourt nature. Vous aurez besoin de lait, donc de fromage turc. Donc soit vous pouvez trouver dans une épicerie turque, soit moi je l'ai trouvé, là actuellement c'est la période du ramadan, donc je l'ai trouvé au Lidl, chez Lidl. Vous aurez besoin d'huile et vous aurez besoin de pâte phyllo, que pareil vous pourrez trouver dans les magasins turcs. Et moi je l'ai trouvé donc à Leclerc en ce moment. Et vous aurez besoin également de persil, d'un petit peu d'eau et pour la fin des graines de nigel. Donc c'est parti pour la recette.
Donc on va prendre un saladier. Pour mesurer, je vais prendre un petit verre comme ça. Je vais remplir à peu près les 3/4 du verre pour l'huile et le lait. Donc l'huile, le lait, les œufs, le yaourt. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Donc voilà ce que ça donne. On vient mélanger le tout. Donc ensuite, moi, je vais prendre le fromage, je vais le rincer et je vais venir l'écraser dans un saladier. Donc je vais le rincer parce que franchement, c'est ultra salé. Donc je vais le rincer et je vais le laisser égoutter. Donc voilà le fromage, l'épaisseur, à quoi ça ressemble. Alors ici, je vais en utiliser 2. Donc on va venir l'écraser avec une fourchette et ensuite on va y ajouter le persil. Alors voilà, je vais venir y ajouter le persil. Donc si vous n'avez pas ce fromage là, vous pouvez également utiliser de la feta. Et si vous ne voulez pas mettre du persil, donc la quantité après c'est selon vos goûts. Et vous pouvez y mettre des épinards que vous aurez préalablement cuits. Donc moi je vais mettre une petite poignée. Donc là j'ai ouvert ma pâte philo, voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris en carré pour mon plat qui est carré. Mais si vous avez un plat rond, bah, ça existe en rond. Donc normalement la pâte philo elle se conserve au frigo. Et il faut penser à la sortir environ 1 heure avant, voire un peu plus. Voilà, pour qu'elle se détende un petit peu et qu'elle ne casse pas. Voilà, qu'elle ne casse pas au moment où vous allez la déplier. Donc là, je vais badigeonner le fond de mon moule avec un petit peu d'huile. Alors après l'huile, je vais venir mettre un petit peu de ma préparation dans le plateau pour pas que la pâte ne colle. Donc c'est une pâte qui est très fragile. C'est pour ça qu'il faut la sortir à l'avance parce que sinon on ne va pas pouvoir la travailler correctement. Donc là, on va venir mettre une première couche dans le fond en laissant un petit peu dépasser les bords. Donc voilà, on vient la déposer comme ceci. Ensuite, on va venir remettre un peu de liquide. Après, je viens prendre une autre pâte que je viens plier en 2 et que je viens poser au fond de mon plat. Et pareil, je remets de la préparation. Ensuite, à ce moment-là, je vais verser la moitié de ma préparation fromage persil. Donc, on étale bien pour qu'il y en ait partout. Donc voilà, j'ai mis la moitié. Je vais venir replier encore une autre feuille que je vais mettre comme ça. Et que je vais badigeonner avec la préparation. Je vais reprendre une grande feuille, mais je vais la couper en 2, donc avec un ciseau. Et je vais venir mettre une moitié au-dessus de notre feuille, que je vais également badigeonner de notre préparation. Et je vais venir verser le reste de notre préparation, à base de fromage et de persil. Voilà, à ce moment-là, je vais mettre l'autre moitié que j'ai coupée en 2 par-dessus. Et je vais venir également badigeonner de la préparation. Donc là, je vais venir mettre une dernière moitié, donc une feuille que j'ai coupée en 2 également. Et à ce moment-là, je vais replier les bords. Donc n'ayez pas peur de bien plier, même si ça se craque, c'est pas grave.
Et là, je vais venir fermer. Donc, vous prenez une feuille et vous essayez de rabattre les côtés. À ce moment-là, on va venir couper des lignes horizontalement et verticalement. Et là, on vient verser le restant de préparation sur notre plat. Donc voilà pourquoi on a coupé, pour que la pâte puisse absorber tout le liquide. Donc vous voyez, il y a déjà presque plus de liquide, hein. Donc maintenant, on va laisser ça reposer à peu près 30 minutes. Donc après avoir laissé au frigo pendant 30 minutes, je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Là, je vais y mettre des petites graines de nigel. Donc ça donne un petit peu de goût. Vous pouvez mettre du sésame blanc, des graines de pavot, comme vous souhaitez. Donc moi, je vais mettre nigel et sésame. Et ensuite, on vient enfourner le tout à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Donc voilà les amis ce que ça donne au bout de 30 minutes, 35 minutes de cuisson. Donc c'est bien doré. Voici ce que j'ai préparé. Donc j'ai rajouté une petite omelette avec du sucre. C'était juste une petite envie sur le coup. Moi, c'était rien d'exceptionnel. Donc voici les bolets au fromage et l'épidé, donc à la viande hachée et au suduc. C'était assez simple à faire, donc j'ai bien relevé le défi. Je vais vous montrer l'intérieur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!